Nous allons aborder un exercice classique de géométrie vectorielle qui consiste donc à comprendre la différence entre bipoint et vecteur. Alors dans cet exemple que j'ai ici, nous avons pris un hexagone. Alors celui-ci n'est pas régulier, faut pas croire, mais il a quand même des côtés parallèles. Les paires de côtés sont tous parallèles ici. AB est parallèle à ED, BC à EF, CD à FA. La question c'est de savoir combien de vecteurs différents on peut former avec tous les bipoints possibles entre ces 6 points-là. Alors combien y a-t-il de bipoints? En tout, il y en a 36. On ne va pas tous les énumérer, mais enfin vous avez les AA, BB, CC, DD, EE, FF, AB, AC, AD, AE, AF, etc. Donc 36 parce qu'il y a 6 possibilités pour un point de départ et 6 possibilités pour un point d'arrivée. Alors, d'abord, on va essayer de voir quels sont les différents vecteurs que l'on peut former. Il y a une catégorie de vecteurs qui sont immédiatement extrêmement faciles, c'est tous les vecteurs qui envoient un point sur lui-même. Alors envoyer un point sur lui-même, AA, BB, CC, DD, EE et FF, c'est donc le vecteur nul. Et le vecteur nul donc forme cette famille-là. Ça peut s'écrire donc de 6 façons différentes avec ces 8 points. Bon, continuons, on va essayer de faire ça dans l'ordre, histoire de ne pas louper, pas manquer un point vecteur. Donc on a d'abord le vecteur AB, celui-ci. Et puis on voit qu'il y a aussi le vecteur ED qui lui correspond, qui donnera la même chose. Donc AB égale ED, c'est un même vecteur, un seul vecteur qui est déterminé par 2 bipoints. On peut ensuite prendre AC. Et AC, on voit qu'il y a un autre vecteur qui est le même, c'est FD, donc un autre bipoint qui représentera le même vecteur. On peut continuer ainsi avec AD. AD, lui, il est unique, on n'en voit qu'un seul là-dedans. Donc AD, lui, est tout seul, un seul bipoint pour le représenter. AE et BD sont les mêmes. AF et CD sont les mêmes. C'est bon. On a donc listé ici tous les vecteurs qui sont représentables par un bipoint qui part du point A. Continuons avec B. BA, c'est le même que DE. BB, on l'a déjà listé. BC, c'est la même chose que FE. Ensuite, BD, on l'a déjà en fait. C'était AE en fait. On l'a déjà ici. BF, c'est qui est le même que CE, ça c'est un nouveau. Ensuite, BA, qui est égal à D, un BA, on l'a déjà. Donc on va passer maintenant au point C. BE, voilà celui qui me manquait, BE. Voilà. Qui lui est tout seul aussi, c'est un diamètre de l'hexagone. CA, c'est la même chose que DF. CB, c'est EF. CC, on l'a déjà. CD et AF, on l'a déjà. CE et BF, on l'a déjà. CF, ça c'est un diamètre, donc il est tout seul. DA, c'est un diamètre tout seul. DB, c'est la même chose que EA. DC, c'est la même chose que FA. Ensuite, on les a tous faits. DE, on l'avait déjà, c'était BA. DF, on l'avait déjà, c'était CA. Et A, on l'a déjà, c'est DB. Et B, c'est un diamètre tout seul. Et C, c'est FB. Ensuite, ED, on l'a déjà, c'était AB. Et c'était le vecteur nul. Et F, c'est CB. Ensuite, on passe au point F. FA, on l'a déjà, c'était DC. FB, on l'a déjà. FC, on ne l'a pas encore. Voilà. FD, on l'a déjà, c'était AC. FE, on l'a déjà, c'est BC. Et FF, c'est le vecteur nul. Donc ça nous fait en tout 19 vecteurs, si on les compte. 19 vecteurs différents. Et certains peuvent être appariés, en fait. Si on regarde bien AB et ED, c'est A et B, c'est l'opposé de BA.
Donc ces deux-là sont deux vecteurs opposés. AC et FD, c'est la même chose que CA, enfin c'est l'opposé de CA et DF. AD, c'est l'opposé de DA. AE, c'est l'opposé de EA. De AE, ce qui est BD, c'est la même chose que DB et A. C'est l'opposé de DB et A. AF, CD, ben, ça va être l'opposé de FA et de DC. BC, c'est le FE, c'est l'opposé de CB et F. BE, c'est l'opposé de EB. BF, c'est l'opposé de FB. Et CF, c'est l'opposé de FC. Donc on voit nos 19 vecteurs qui sont là aussi. Il y a le vecteur nul qui est son propre opposé et deux catégories de vecteurs qui sont tous les opposés les uns des autres ici. Alors on ne peut pas dire qu'il y en a un qui fait plus partie d'une catégorie que l'autre. On pourrait échanger sans problème les ordres de FC et CF. Hein. Ça n'a pas de sens de dire qu'ils sont dans une catégorie ou une autre, mais ici on les a appareillés, ces vecteurs par vecteurs opposés. Donc 36 bipoints, 19 vecteurs représentés par ces 36 bipoints. Certains sont représentés ici par 6 bipoints, 2 bipoints ou un seul bipoint. Ça dépend totalement de la configuration qu'on a au départ. Il y a des situations très différentes qu'on peut avoir. Un exercice, par exemple, ce serait de rajouter le centre de l'hexagone. Et là, on aurait beaucoup plus de bipoints qui représenteraient les mêmes vecteurs. Si je rajoutais ici le centre, si je rajoute ici un centre à hexagone, on verrait que FG et AB, c'est le même vecteur, de même que ED, de même que GC. Donc, là, vous pouvez faire cet exercice, il est un peu différent. Je vous laisse regarder.